Aujourd'hui, je vais coder un effet Lightbox avec les langages JavaScript, CSS et HTML. Alors, voilà ce que ça va donner. On a ici deux petites vignettes. Je clique sur les vignettes et hop, ça agrandit les images. Et quand je clique, ça disparaît. Ici, pareil pour le hérisson, je clique, ça disparaît. Pour démarrer, ce dont on a besoin, c'est un dossier qui s'appelle Lightbox. Là, je l'ai enregistré sur le bureau. Il contient un sous-dossier qui s'appelle Images. Et à l'intérieur, on retrouve 4 images. Donc il y a 2 vignettes et puis il y a les 2 grandes images. Si je regarde la résolution, c'est 1280 pour la largeur et la hauteur, c'est 844 pour une image et 850 pour l'autre. En ce qui concerne les vignettes, c'est du 250 x 165. Donc pour commencer à coder, on va lancer notre éditeur de texte préféré. Alors moi, je vais utiliser ici Visual Code. Donc la première chose à faire, c'est d'ouvrir un dossier. Ça, c'est très important. Quand vous codez, il faut travailler dans des dossiers et rassembler vos éléments. Ici, j'ouvre le dossier Lightbox qu'on vient de créer. Vous voyez qu'il contient notre sous-dossier Images avec les vignettes ici. On a aussi la résolution qui est indiquée en bas à droite. Et vous avez ici les grandes images. Donc ça, c'est cool parce qu'il y a un visualiseur d'images intégré à Visual Code. Maintenant, on va commencer par créer le fichier HTML. Pour le créer à l'intérieur du dossier Lightbox, mais pas à l'intérieur du dossier Images, il faut cliquer ici, dans cette zone, à l'extérieur du dossier Images, et je clique sur le petit icône Nouveau fichier. On va l'appeler lightbox.html. Faites très attention à l'extension. Une fois que vous avez validé, donc un onglet apparaît. Vous voyez en bas à droite qu'il sélectionne le langage HTML. Ça, c'est parce que j'ai bien écrit l'extension .html. Faites très attention à ça. Si vous écrivez par exemple HTML, eh ben, Visual Code ne pourra pas sélectionner le bon langage. Et donc, du coup, vous n'aurez pas l'autocomplétion, la coloration syntaxique. Donc, il faut faire très attention à cette extension. Alors là, je vais fermer juste l'onglet pour l'image. Première chose que je vais faire, je vais générer automatiquement le gabarit HTML. Donc j'appuie simplement sur le point d'exclamation, puis j'appuie sur la touche Entrée. Et voilà un gabarit HTML5 généré automatiquement. Donc la chose à faire, c'est de mettre la langue française, voilà. Comme titre, on va mettre petit mammifère. Ensuite ici, je vais mettre une balise H1 avec le même titre. Au-dessous, on va mettre les vignettes, donc les petites images. Donc la source, justement, il va la chercher correctement dans le sous-dossier images, puisqu'on a ouvert au départ un dossier. Ensuite, pour la syntaxe correcte du HTML, il faut mettre un texte alternatif. Je vais utiliser l'attribut alt. C'est important pour l'accessibilité et aussi pour le référencement. Mes 2 vignettes sont mises. Maintenant, je vais mettre du texte. Alors, je vais mettre du lorem ipsum. Donc, il suffit d'écrire hello et tout de suite, Visual Code vous suggère lorem ipsum. Et donc, en appuyant sur Entrée, j'écris une sorte de texte yaourt pour remplir ma page. Comme là, les lignes sont interminables, je vais réclamer un retour à la ligne automatique et je vais écrire d'autres lorem pour compléter. Et enfin, je vais copier-coller ici la balise P. Ces 2 balises P vont me servir à faire un fond sous la grande image. J'enregistre et puis je vais regarder le résultat. Évidemment, si je clique sur les vignettes, il ne se passe rien, donc c'est maintenant que je vais coder la suite. Pour faire apparaître la grande image, je vais fabriquer un div. Ce div va me permettre de faire une surface légèrement assombrie, un peu transparente, et à l'intérieur, je vais disposer la grande image. Donc après les balises P, j'écris div id égale grande. À l'intérieur, je vais mettre une grande image pour l'exemple, mais après, ce sera le JavaScript qui va générer tout ça. On va déjà regarder ce que ça donne.
Je vais positionner ce grand hamster au centre de l'écran et tout autour, je vais mettre une couleur assombrie. Pour faire tout ce qui est positionnement et mise en forme, il faut du CSS. Je vais générer un nouveau fichier qui va s'appeler lightbox.css. Voilà. Je vais commencer par une mise en forme toute simple. Font familier Arial. Je vais l'enregistrer et je vais la relier. Une fois qu'elle est reliée, je vérifie bien que la feuille de style est appliquée. Donc je recharge. Oui, je vois bien que la typographie Arial s'applique. Donc maintenant, je peux continuer les mises en forme. Donc j'ai dit que l'image devait être centrée et que autour de l'image devait y avoir une couleur sombre légèrement transparente. Je vais donc sélectionner le div id égale grande et je vais lui faire occuper toute la surface de l'écran. Je vais le positionner d'une manière fixée. Donc ça, c'est si on a beaucoup de contenu sur la page et qu'on utilise la barre de défilement, la balise div ne défilera pas, elle restera fixée. Je me positionne tout en haut, à gauche. La largeur et la hauteur du div vont faire toute la surface de la fenêtre. La largeur va faire 100 viewport width, ce qui veut dire 100% de la largeur de la fenêtre, et ici, 100% de la hauteur, viewport 8. La couleur de fond, je vais utiliser RGBA pour avoir une couleur semi-transparente, une couleur noire, avec de l'alpha, j'écris 0.5, ce qui veut dire que c'est à moitié opaque, à moitié transparent. J'enregistre, et déjà, on va regarder ce que ça donne. Donc ici, on voit que le div occupe toute la surface de la fenêtre. Mon image, elle n'est pas encore centrée, donc pour faire ça, je vais utiliser les flex. Donc c'est une technique pour centrer quelque chose horizontalement et verticalement. Je vais mettre Display Flex. Ici, je vais m'occuper du centrage horizontal avec Justify Content. Et je vais utiliser Center. Donc ça le positionne horizontalement. Voilà. Et donc maintenant, je vais m'occuper du positionnement vertical. Pour ce faire, je vais réduire un peu la hauteur de l'image. Je vais sélectionner l'image à l'intérieur du div id égale grande. Sa hauteur maximum, c'est 80% de la hauteur de la fenêtre. Je vais faire pareil pour la largeur. Si on met des grandes images, ça permettra de les réduire un petit peu. On va regarder ce que ça donne. Alors maintenant, l'idée, c'est de la centrer verticalement. Ici, je vais utiliser Align Items, qui permet de s'occuper du centrage vertical. Et voilà le résultat. Donc c'est un début, mais il n'y a pas du tout le mécanisme qui fait qu'on zoome quand on clique sur les vignettes. Déjà, on va faire disparaître le div que l'on vient de créer. J'utilise Display None. J'enregistre, je remonte le résultat. Et maintenant, je vais faire un mécanisme qui fait que, quand on clique sur la petite vignette, on passe de Display None à Display Flex. Il faut utiliser le JavaScript. Je crée un nouveau fichier qui va s'appeler lightbox.js. Je vais relier ce fichier lightbox.js tout de suite. Donc je vais du côté HTML. À la fin du code, je vais écrire script src lightbox.js. Pour déclencher quelque chose, quand on va cliquer sur la vignette, il faut greffer un événement sur la vignette. Pour greffer un événement sur la vignette, il faut la sélectionner. Et pour la sélectionner en JavaScript, il y a plusieurs techniques. Donc par exemple, je pourrais très bien mettre un ID sur la petite vignette, ici rajouter ID ou mettre une classe. Et une fois que j'ai un ID ou une classe, je peux sélectionner avec getElementById ou byClassName. Mais je vais préférer une technique qui va me permettre de ne pas mettre d'ID ou de classe sur les images pour avoir le code le plus simple possible. Je sais que le petit hamster, c'est vignette-hamster.jpg, et donc je vais utiliser la source. J'écris document.querySelector, et entre parenthèses et entre guillemets, je vais mettre le sélecteur pour la vignette du hamster. IMG, entre crochets, SRC
étoile égale, ça veut dire qu'il contient les mots vignette-hamster. Si je mets pas l'étoile, il faudrait que j'écrive image/vignette-hamster.jpg. Donc ce sélecteur me permet de localiser la vignette, et donc qu'est-ce que je vais faire sur cette vignette? Eh bien, on va y greffer l'événement clic, on va mettre une écoute sur l'événement clic, et quand l'utilisateur va cliquer sur la vignette, on va exécuter un code. Donc ce code va être contenu dans une fonction anonyme. Pour le moment, je vais mettre juste une petite boîte d'alerte qui va écrire le mot coucou pour vérifier que tout fonctionne bien. Voilà, j'enregistre, je recharge la page, je clique, et là, j'ai la petite boîte d'alerte qui m'indique que ça fonctionne. Bon, ça c'est parfait. Mais nous, ce qu'on veut, c'est afficher la grande image. Donc pour faire apparaître la grande image, il faut mettre display flex à la place de display none. Et ça tombe bien parce que le JavaScript est capable de modifier le style CSS. Ici, je vais sélectionner le div id égale grande, document.getElementById grande. Avec la méthode style, je vais choisir la propriété display et on va lui dire qu'il prend la valeur flex. J'enregistre. Et puis, on va regarder ce que ça donne. Voilà, ça fonctionne. Donc là, j'ai fait la première partie pour faire comprendre un petit peu comment ça fonctionne simplement, mais les choses vont bien se compliquer. Parce que d'abord, quand on clique sur la grande image, elle doit disparaître, mais aussi, il va falloir qu'on travaille sur un effet graduel, c'est-à-dire qu'il faut que la grande image apparaisse progressivement et disparaisse progressivement. Il faudra aussi suspendre les actions de clic pendant que l'image disparaît ou apparaît pour éviter les bugs. Et puis aussi, quand on clique sur le hérisson, il faudra que ça choisisse le hérisson. Lire la source de l'image sur laquelle on a cliqué et injecter la grande image à l'intérieur du div. Et tout ça va grandement compliquer notre code. Alors la première chose que je vais faire, c'est simplifier encore le code HTML. C'est bizarre, au départ, il y a le hamster, mais si on clique sur le hérisson, il faudra bien mettre le hérisson comme grande image. Donc ça n'a pas de sens qu'on démarre par le hamster. Donc maintenant, il nous reste une balise div qui est vide, et ça c'est un peu bizarre quand on regarde le code HTML. Tout a du sens sauf cette balise div. Ok, nous on sait qu'on va mettre la grande image, mais ce que je vais faire pour rendre le code HTML encore plus pur, c'est fabriquer cette balise div, et ça c'est le JavaScript qui permet de faire ça. Donc je l'efface, et je vais du côté du JavaScript. On déclare une variable constante, c'est-à-dire qu'elle ne va pas varier pendant l'exécution du programme. On va l'appeler divGrande. Je vais créer une balise avec createElement. Je précise la balise que je souhaite créer. À l'intérieur de cette balise, nous allons lui mettre un ID qui sera grande. Et puis, on va générer cette balise div grâce à la méthode appendChild. Donc ces trois lignes permettent de créer la balise div id égale grande à la fin de la page web. Maintenant, le but, c'est de sélectionner toutes les vignettes. On va utiliser querySelectorAll. querySelectorAll permet de sélectionner plusieurs éléments. Je vais lui demander de sélectionner toutes les images qui contiennent le mot vignette. On va le stocker dans une variable constante qui s'appelle vignette. Et ensuite, je vais greffer les événements clics. Vignette, point for each function element. Pour chaque élément qu'il a trouvé, les balises img qui ont pour source vignette quelque chose, il va exécuter le code à l'intérieur des accolades. Pour chaque élément, une écoute du clic. Et au lieu d'écrire une fonction anonyme, on va lui demander d'exécuter une fonction qui va s'appeler clickVignette. Donc j'explique. Ici, je sélectionne toutes les images dont la source contient le mot vignette. Et pour chaque image, on a greffé un événement clic. Quand on va cliquer, on exécute la fonction clickVignette. Alors la fonction clickVignette, je ne l'ai pas encore créée. Je vais créer la fonction clickVignette.
Pour le moment, on va faire la petite boîte d'alerte coucou pour vérifier que tout fonctionne bien. Alors moi, j'aime bien coder comme ça pour voir si déjà j'ai pas fait d'erreur. Voilà, j'enregistre. Donc là, si je clique sur le hérisson ou le hamster, ça doit afficher coucou. Je recharge ma page. Voilà. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est repérer la source de la vignette sur laquelle on clique. Par exemple, si je clique sur le hamster, ça devra afficher vignette hamster.jpg. Et si je clique sur le hérisson, ça devra afficher vignette-hérisson.jpg. Alors pourquoi je dois identifier la source de ce sur quoi j'ai cliqué? Eh bien, pour pouvoir faire apparaître la grande image dans le div. C'est-à-dire si par exemple on clique sur le hérisson, eh bien, on pourra, à partir de l'expression vignette-hérisson.jpg, retenir que le mot hérisson en retirant le mot vignette. De cette manière, on pourra injecter img src égale hérisson.jpg. Voilà, on va pouvoir extraire le nom de la grande image à partir du nom de la vignette. On va créer une variable avec let, parce que la variable va changer à chaque fois qu'on clique. On va l'appeler source vignette. This désigne la vignette sur laquelle l'utilisateur a cliqué. Et je vais utiliser getAttribute node. L'attribut c'est src. Et ce que je veux, c'est la valeur de src. Alors on va faire un petit test pour voir si on arrive à lire cette source. Donc là, je mets pas de guillemets parce que c'est une variable. Je recharge. Je clique sur le hamster. J'ai bien la source du hamster. Et là, j'ai bien la source du hérisson. Donc ça, c'est parfait. Je vais récupérer le nom de la grande image. Et le nom de la grande image, on va le récupérer à partir de cette source. Alors là aussi, ça va varier. On va l'appeler non-grande. Je vais utiliser la méthode substr qui permet d'extraire une quantité de caractères dans une chaîne de caractères. Je vais utiliser la variable source vignette comme point de départ. Je mets substr et je retire les 16 premiers caractères de la source de la vignette. Image / vignette tiré. Maintenant, je fais une petite boîte d'alerte avec le nom de la grande image pour voir si ça fonctionne. N'hésitez pas à faire des paliers comme ça pour vérifier votre code. Et là, on voit que je récupère le nom de la grande image correspondante. Donc là, c'est nickel. Donc maintenant, le but du jeu, c'est mettre la grande image à l'intérieur du div id égale grande. Pour insérer la grande image dans la balise div, j'ai utilisé la méthode innerHTML qui permet d'insérer du code HTML à l'intérieur d'un élément. Je vais mettre entre guillemets la source de l'image avec des guillemets doubles, donc là je vais alterner avec des apostrophes. On va concaténer le nom de la grande image et je génère la fermeture de la balise img avec un guillemet double et le symbole supérieur. Donc là, j'injecte la grande image à l'intérieur de la balise div. Attention, innerHTML n'ajoute pas une balise div. C'est pas comme les commandes append. InnerHTML remplace tout le contenu de la balise div. Donc ça, c'est très pratique puisque on pourra comme ça changer de grande image en fonction de la vignette sur laquelle on a cliqué. Je recharge, je clique. J'ai l'impression que ça marche pas, alors je vais inspecter. Quand je clique, je vois pas d'erreur dans la console. Et en fait, je crois que tout va bien. Si je regarde ma balise div ici, qui est bien générée par le JavaScript, on voit qu'ici, la source, elle change bien. La chose que j'ai oubliée, c'est juste de faire apparaître la balise div ensuite. Donc pour faire apparaître la balise div, il faut utiliser le display flex, div grande, .style.display égale flex. Je recharge. C'est bien, ça marche. Je ne peux pas fermer pour le moment. Ce qui serait bien, c'est de faire apparaître progressivement la grande image. Et là, il apparaît brutalement. Et pour faire apparaître progressivement quelque chose, on va jouer sur l'opacité. On va d'abord les rendre complètement transparentes,
et puis progressivement, on va ajouter des degrés d'opacité. Et donc là, je vais utiliser le langage CSS pour passer de l'opacité 0 à l'opacité 1, qui veut dire de la transparence totale à l'opacité complète. Et ensuite, je vais utiliser la propriété transition pour que les choses se fassent graduellement. La première chose à faire, c'est de retourner au code CSS, de mettre ici DisplayFlex, mais de rajouter la propriété opacity 0. L'objet va être présent, centré, mais il va être transparent. Ici, plutôt que de mettre DisplayFlex, on va mettre opacity égale 1. Donc, quand on va cliquer, on va le rendre opaque. Je clique, et là, je vois qu'il ne se passe rien. Je vais regarder dans la console. Le div id égale grande, il est déjà présent sur l'ensemble de la page. Et comme il occupe tout l'espace, je ne peux pas cliquer sur les vignettes. C'est comme une plaque transparente qui m'empêche de cliquer sur les vignettes. Quand on utilise l'opacité, ça ne fait pas disparaître un élément comme display none. Pour que je puisse cliquer sur les vignettes, je vais mettre le div id égale grande sous le décor. Et donc ici, je vais rajouter zindex -1. J'oublie pas de rajouter ici divgrande.style.zindex. Faites attention quand il y a des mots composés du côté propriété CSS, du côté JavaScript, on enlève le tiret et le deuxième mot a la première lettre en majuscule. Et ici je mets 1, ça veut dire par-dessus le décor, on passe de -1 à 1. Je clique, ça fonctionne. Donc maintenant, on va faire apparaître de manière progressive la grande image, parce que c'est tout le côté sympa de l'effet Lightbox que ça apparaisse progressivement. On va utiliser la propriété transition, enfin plusieurs propriétés transition. Je vais commencer par identifier la propriété sur laquelle on souhaite travailler. Donc ici, c'est la propriété opacity. Quand la propriété opacity va changer d'état, va changer de valeur, ça va se faire dans un certain délai. Le délai, je le précise ici, transition duration. Par exemple, je peux lui dire 300 millisecondes. J'appuie. Alors ça va peut-être un peu vite, donc pour bien vous le représenter, je vais mettre 3000 millisecondes, donc là ça va faire 3 secondes. Je recharge. Voilà. Donc on voit bien ce qui se passe. Très bien. Donc là, c'est un peu poussif, donc je vais revenir à 300 millisecondes. Donc maintenant, ce qui serait bien, c'est quand on clique sur la grande image, eh bien qu'elle disparaisse. Une fois qu'on a fait apparaître la grande image, on va lui greffer une écoute avec Add Event Listener. Si on clique sur la grande image, on va exécuter une fonction qui s'appelle clickGrand. Donc dans la fonction clickGrand, on va tout remettre comme au début, l'opacité à 0 et le zindex à -1, c'est-à-dire sous le décor. Je clique sur le hamster, je clique, il disparaît. Je recharge, je clique sur le hérisson, il disparaît. Il y a tout qui fonctionne. Maintenant, je vais un petit peu améliorer les choses. D'abord, ce qui serait sympa, c'est que les vignettes, elles aient une petite main pour inviter l'utilisateur à cliquer dessus. On va écrire img src étoile égale vignette. Je sélectionne toutes les vignettes. Cursor pointer. On va tester ça tout de suite. Je recharge. On va également mettre une petite main sur la grande image. Donc, tout le bloc grande, on va aussi lui mettre un cursor pointer. Donc je clique. Je vois que là, j'ai une petite main qui m'indique que je peux sortir, et je rappuie. Alors le problème, c'est que si vous regardez bien, c'est que dessous, là, j'ai mon div, et hélas, il y a déjà la petite main qui est dessous. Il faudrait que le curseur, pour sortir de la grande image, il apparaisse que quand on a zoomé sur l'image. Je ne vais pas mettre cursor pointer sur la grande image directement dans le code CSS, mais je vais le mettre ici dans le code JavaScript suite à l'affichage de la grande image. Je vais rajouter une propriété cursor égale
pointer. Donc ça, c'est pour quand la grande image apparaît, mais il faut faire l'inverse pour quand l'image disparaît. On va mettre initial. C'est bien, et vous voyez que là, on revient en initial, et c'est parfait. On a quasiment terminé, mais en fait, vous allez voir qu'il y a des bugs. Alors je vais vous montrer comment on peut faire bugger l'affaire. Je vais allonger la durée. Je vais mettre 10 secondes. Ici, je fais apparaître l'image. Là, il n'y a pas de problème. On voit que l'image est par-dessus le texte et qu'elle devient opaque. Mais là où il y a un problème, c'est que quand je fais disparaître l'image, elle se dispose d'abord sous le texte, vous voyez même les éléments qui sont par-dessus, et après elle disparaît. Et donc ça, c'est un problème. Il faut que l'image se mette en arrière-plan dans un délai. Z-index -1, il doit se faire à la fin de l'animation. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas déterminer la durée de l'animation, et on la met du côté CSS. Donc la première chose qu'on va faire ici, c'est préciser la durée de la transition du côté JavaScript. On va créer une variable pour la durée. Donc c'est une variable constante puisqu'elle ne va pas varier pendant l'exécution du programme. Const durée égale 10 000 pour commencer. Alors une fois qu'on a précisé la durée en millisecondes, il faut l'appliquer après la création de la balise div. Je vais utiliser la propriété style. Je vais faire une concaténation de la variable durée, auquel je vais ajouter l'unité de valeur millisecondes. Donc voilà la façon de le faire du côté JavaScript plutôt que du côté de CSS. Alors ce qui est intéressant, c'est que maintenant j'ai la durée de la transition. Je vais pouvoir agir suite à cette durée. Et bien on va faire que on met en arrière-plan la grande image et on rétablit aussi le curseur. Donc ces deux lignes ici, je vais les mettre dans une fonction qui s'appelle masqueGrande. Cette fonction, je vais l'exécuter dans un délai grâce à la méthode setTimeout. Alors la méthode setTimeout est très pratique. Elle permet simplement d'exécuter la fonction masqueGrande dans le délai que l'on veut, la variable durée. Donc j'explique à nouveau. Quand on va cliquer sur la grande image, l'idée c'est qu'elle disparaisse progressivement et quand elle est devenue complètement transparente, elle se positionne sous le décor. Elle va disparaître progressivement parce qu'on a appliqué la propriété CSS transition. Donc forcément, elle va mettre 10 secondes à disparaître. Et puis ensuite, on appelle la fonction masqueGrande qui va dire « tu te mets sous le décor » et le curseur, on se remet en mode normal, c'est-à-dire sous forme de flèche, on enlève la petite main. On va regarder le résultat. Donc je recharge. Donc là, ça apparaît progressivement, mais là, tout va bien, ça apparaît, on voit bien par-dessus le décor. Donc très bien. Maintenant, je vais faire disparaître le hérisson, donc j'appuie dessus. Et là, on voit qu'il disparaît par-dessus, et à la fin, au bout de 10 secondes, donc, il se positionne au-dessous. On voit que ici, le curseur est redevenu normal. Maintenant que c'est fait, je vais remettre des délais normaux. Je recharge. Donc là, ça fonctionne bien. On dirait qu'on est sorti d'affaire, mais cela dit, je vais mettre en évidence un autre bug. Regardez, je vais cliquer d'une manière agitée. Donc là, j'ai réussi à mettre la grande image dessous, à tout bloquer. Pareil, hein, si je clique d'une manière agitée sur le hérisson, vous voyez que je peux faire complètement bugger le truc. Donc pour éviter les bugs, je vais retirer l'événement clic sur la grande image dès qu'on aura cliqué dessus. Je vais utiliser Remove Event Listener qui permet de retirer l'événement cité plus haut. Donc ça va permettre d'attendre que la disparition de la grande image soit terminée, puis lorsqu'on cliquera à nouveau sur les vignettes, on remettra un événement sur la grande image. Et ça évite beaucoup d'erreurs. Je clique, ok, jusqu'ici tout va bien. Là, si je clique plein de fois, je n'arriverai pas à le faire bugger.
Le code Lightbox est terminé. Alors si ça vous intéresse, je l'ai déposé sur le site lesdocs.fr où ici vous avez le code qui est commenté que vous pouvez copier-coller comme vous voulez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et je vous dis à la prochaine. Salut!